Salut à vous, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue encore dans cette matinale des indépendances. Si vous me découvrez dans cette vidéo, je suis votre frère Espoir Moukala Mandelou, auteur, écrivain, compositeur et j'ai bien d'autres casquettes. Alors dans cette nouvelle édition, nous allons continuer dans le chapitre 3 du livre du Panda Diazoli, la seconde et la vraie indépendance de l'Afrique, que j'ai écrit par la grâce de Dieu et que je suis en train de faire le commentaire complet pour vous qui ne l'avez pas encore eu, qui ne l'avez pas encore reçu, qui ne l'avez pas encore acheté. Et j'espère que vous allez penser à vous en procurer et le lire parce que je crois que ce livre va participer à quelque chose dans l'élan de la Renaissance africaine pour laquelle tout bon Africain et tous les amis de l'Afrique se battent aujourd'hui. Dans cette édition, nous allons parler de l'annonce prophétique de Simon Kimbangu. Ah, ça c'est grave. Dans la dernière édition, nous avons parlé de l'annonce prophétique du Seigneur Jésus-Christ qui annonçait déjà le réveil, la renaissance de l'Afrique, le grand mouvement de Dieu qui va arriver ici au midi. Ce matin, je vais vous partager sur l'annonce prophétique de Simon Kimbangu, le grand prophète africain. À la page 74 du livre, je vais plus lire aujourd'hui, vous partager la pensée de ce grand homme, ce grand prophète. Il dit ceci: dans les temps à venir, des puissances étrangères avec leurs soldats viendront conquérir notre pays, s'introduisant dans tous les coins et recoins du territoire, ne sachant ni ne trouvant en vérité ce qu'ils chercheront. Ils erreront partout sans se satisfaire de leur conquête. Vous apprendrez la nouvelle d'une grande guerre en Europe. Vous savez, ici, nous sommes en 1921 et le prophète a la vision prophétique. Il est en train de voir ce qui va arriver 1921 et il est déjà en train d'annoncer la grande guerre qui s'est passée en Europe et qui a fini par déclencher une guerre mondiale. Vous savez, c'était la Seconde Guerre mondiale qui est éclatée en 1939. Donc, vous voyez, les prophètes sont capables de monter très haut dans le futur, dans l'avenir et prédire, dire déjà ce qui va arriver. Et c'est ce que le prophète Simon Kimbangu a fait ici. Il a annoncé déjà la grande guerre mondiale qui devrait arriver, qui devait commencer à partir de l'Europe. Vous connaissez l'histoire. C'est les Allemands qui, dans leur folie, ont déclenché cette guerre-là parce qu'ils voulaient devenir les chefs du monde. Voilà. Donc ici, il annonçait cela. Une grande guerre de libération interviendra dans notre pays. Ça, c'est notre prophétie. Sachez-le, ce n'est pas nous, les Noirs, qui combattrons ce pays entre les mains des Blancs. C'est la puissance de Dieu qui libérera ce pays, car il est écrit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alors regardez ici, le prophète Simon Kimbangu est en train de parler de la libération prochaine de l'Afrique. Et il s'appuie encore une fois, bien sûr, que c'était un serviteur de Dieu, c'était un disciple de Jésus-Christ. Donc, pour ceux qui aujourd'hui utilisent Simon Kimbangu comme un prophète qui était contre la Bible, c'est faux. Une fois de plus, je vais rappeler dans cette vidéo que Simon Kimbangu était un prédicateur qui a été baptisé, qui a cru chez les baptistes. Il a été baptisé là-bas et il a été appelé de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il le démontre encore une fois dans ses écrits. Regardez, il cite la Bible. Vous connaissez le passage qu'il est en train de citer. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ça, c'est un passage qui est dans le Nouveau Testament, je crois dans le livre de Matthieu. On a fait la question au Seigneur Jésus-Christ. On lui a posé la question sur la fin du monde, ce qui devait arriver. Et quand Jésus répondait, il leur a dit, et je crois que c'était lorsque les disciples l'ont fait remarquer la splendeur, la beauté du temple. Et il leur a dit, ce temple-là ne restera pas pierre sur pierre
qui ne sera renversé effectivement en 70 après Jésus-Christ. Et le général Titus est rentré, il a fait l'invasion et finalement tout ça a été rasé. La prophétie de Jésus s'est accomplie exactement comme il avait dit sur Jérusalem. C'est pourquoi je sais et je crois aussi que ce que Jésus avait prédit sur l'Afrique va arriver. Vous savez que ça ne peut pas échouer. C'est pourquoi nous sommes là, nous avons écrit ce livre-là pour continuer à vous réveiller, à vous stimuler votre conscience pour savoir que ceci maintenant, c'est le temps de la grande montée prophétique de l'Afrique. Donc, ici, le prophète Simon Kimbangu, le grand défenseur du peuple noir, il est en train de citer la prophétie de son maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est beau. Sachez-le, ce n'est pas nous les Noirs qui combattrons ce pays entre les mains des Blancs, c'est la puissance de Dieu. Et quel Dieu il est en train de parler ici? Il est en train de parler du Seigneur Jésus-Christ. Il va citer même sa parole. Il s'appuie, il dit, c'est la puissance de Dieu qui libérera ce pays, car il est écrit, où est-ce qu'il est écrit? Dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ah! Grand prophète Simon Kimbangu, parle-nous de la Bible. Donc, il s'est appuyé sur la prophétie de Jésus pour annoncer la libération prochaine de la RDC et de l'Afrique. Les anciens demandèrent à Simon Kimbangu, envoyé du Christ. Ah, voyez-vous, c'est très clair. Les anciens demandèrent à Simon Kimbangu, l'envoyé du Christ. Donc, cette partie-là, j'ai pris ça dans les écrits de l'église kimbanguiste. Vous devez savoir cela. Ça, ce sont les prophéties de Simon Kimbangu. Et ça, c'est eux-mêmes, les kimbanguistes, qui ont documenté ces choses-là. Donc, d'après eux, Kimbangu est bel et bien l'envoyé du Christ. Alors, arrêtez de nous dire du n'importe quoi sur le prophète Simon Kimbangu, parce qu'il était bel et bien un envoyé du Christ. Ce n'était pas un envoyé des ancêtres africains comme on veut nous faire croire. Quel signe Dieu nous donne pour que nous soyons convaincus que ce pays sera enfin libéré et nous serons maîtres, car vous nous parlez du sort qui vous est réservé. Vous serez condamnés à mort, relégués loin du pays et jetés en prison où vous mourrez. Simon Kimbangu leur répondit, priez et notez ces signes. Vous verrez les routes carrossables relieront les villages, les routes macadamisées seront construites et les maisons hautes à plusieurs étages. Quand vous verrez ces signes, sachez que les Blancs sont à la porte de la sortie de ce pays selon la promesse du Seigneur. Ça, c'est une partie de la prophétie. Ça concernait beaucoup plus la RDC parce que les Belges étaient dans le pays et ils faisaient ravage. Vous n'avez qu'à consulter l'histoire pour comprendre les grands massacres, des millions et des millions que les Belges ils ont tués en RDC, un génocide qu'ils ont commis là-bas. Mais quand on ne parle pas trop aujourd'hui, mais dommage, puisque nous parlons de la renaissance de l'Afrique aujourd'hui, nous sommes quand même obligés de réveiller la mémoire, réveiller l'histoire. Et je suis simplement en train de lire ici la prophétie. Donc, les Belges, il avait annoncé la sortie des Belges du pays. Et pour rappeler encore, de savoir que le Congo, la RDC, était devenue la propriété d'un roi belge. Vous voyez? Donc, c'était sa propriété privée avec sa famille jusqu'à ce qu'avant l'indépendance, ils ont cédé ça à la Belgique. Mais c'était la propriété de, je crois que c'était quoi? C'était Léopold, le roi Léopold, si je ne me trompe pas. Ben, ça devait être ça. Il continue de parler, dit ceci. Les intellectuels et les hommes riches se moqueront de l'église du Christ ainsi que sa bonne nouvelle du salut. Ah, vous voyez ce qui est arrivé aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre pour ramener la conscience de tous les Africains
d'arrêter de faire du n'importe quoi. Il n'y a aucun ancêtre de l'Afrique qui va venir sauver l'Afrique. Notre salut viendra de Dieu. Je l'ai dit et je le redis encore. Dans ce livre, c'est de ça qu'il est question. Si les ancêtres de l'Afrique, avec tout ce qu'ils étaient capables, la sorcellerie qu'ils avaient, s'ils étaient capables de neutraliser le pouvoir du blanc, on ne devait pas connaître la traite négrière et la colonisation, les nouvelles formes de colonisation. Ce n'est pas aujourd'hui où leur sorcellerie est même diluée que nous allons combattre. Non, c'est du n'importe quoi. Nous devons revenir au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je termine maintenant cette vidéo. Allons nous revoir à la prochaine édition.